et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que souvent les gens ont de la difficulté à savoir qui a écrit quoi. Parce que, immanquablement, j'ai écrit un peu partout dans le livre, tout comme Chantal. Mais ça, il ne faut pas avoir d'ego, parce que si j'ai une idée ou Chantal a une idée qui est meilleure que l'autre, nous, on n'en a rien, c'est-à-dire qu'on n'en a rien à foutre. On n'est pas soupolé au sens que hey, ça, c'est moi qui ai écrit ça, ça, c'est ma phrase, je ne veux pas ta change. Non, 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 non. Nous autres, ce qu'on fait, à mesure qu'on change une phrase, on regarde si l'autre l'accepte, si ça va mieux, si ça se dit mieux ou si le sens qu'on lui donne une meilleure perception de la façon qu'on l'écrit. Et c'est là que je trouve ça extraordinaire. Ceux qui ont eu l'occasion de lire les 2 premiers volumes, et attention à ce que je vais dire. Quand on regarde Mémoire inversée, ça, c'est le premier tome. Il y a une forme de suite après Mémoire inversée qui s'appelle le Métamorphe. Et le Métamorphe, on est en 2020, on commence à l'écrire, moi et Chantal. Ce qui veut dire que Mémoire n'est pas le tome 2, c'est une histoire des enquêtes Rigaud, mais une histoire qui vient après le Métamorphe en soi, d'une certaine façon. Et alors, il fallait écrire quelque chose qui était différent. Et ceux qui ont eu l'occasion de lire le premier et le deuxième vont dire hey, dans le deuxième, on a trouvé une meilleure structure, on a trouvé une meilleure solidité. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'on n'avait pas à faire découvrir le personnage comme on le fait dans le Mémoire inversé, où à un moment donné, je ne peux pas dévoiler le punch sans que vous l'ayez lu, parce qu'il y a tellement de situations cocasses, on ne sait plus si c'est un rêve, des visions, des flashs, si c'est les médicaments qui font faire des effets. Alors, il y a des rebondissements extraordinaires. Tandis que dans Mémoire, ce qu'on a fait, par contre, la différence, c'est que là, on a trouvé un lieu qui s'appelle le Vieux Palais de justice de l'Assomption, qui est situé sur la rive nord de Montréal, plutôt dans l'est du nord de Montréal. Et c'est un endroit où il y a beaucoup d'organisations reconnues comme TAP aux États-Unis qui sont déjà venues là, faire des enquêtes pour savoir si cette maison était vraiment hantée. Et il y a eu plein de choses qui ont été dites à propos de ce vieux palais de justice-là. Alors nous, on a créé une histoire qui part de là en fonction d'un meurtre rituel fantomatique et on a créé une interaction autant dans le terre-à-terre, autant que dans ce qu'on appelle le flyer, si on peut prendre cette expression-là, dite québécoise. Alors, c'était vraiment une façon où on amenait les gens à mieux voir comme si 2 enquêtes différentes qui finissent par en faire une. Et c'est ça aussi qu'on voulait faire, arriver dans chaque histoire des enquêtes Rigaud, où l'histoire ne se ressemblera jamais avec une qui a eu lieu. Il va toujours avoir des choses différentes, et chaque histoire qu'on va baser dans le polar Rigaud, avec du paranormal, ça sera toujours basé sur des choses très particulières. C'est-à-dire que ce soit sur une mort subite, que ce soit une maison hantée, que ce soit du contrôle mental, que ce soit des hommes en noir s'il faut. Alors, il faut avoir des sujets toujours reliés à des phénomènes dont on parle, mais ce sera une enquête policière basée sur des choses comme ça. Et notre façon de faire n'a pas changé, et même, on trouve que plus on avance, plus c'est comme une amélioration de l'écriture. Et là, ce qu'on a décidé aussi, parce que là, je vais vous annoncer d'autres choses, dans les prochains, il y en a un qui s'appelle Le Retour de devant. Et actuellement, ce petit livre-là, il est terminé. On ne met pas encore sur le marché, mais il s'en vient pour bientôt. C'est un livre qui est, on appelle ça une novella, mais c'est un livre ici qui est écrit tout seul par Chantal. Et c'est là qu'on va avoir du plaisir à vous faire découvrir à tous nos lecteurs la différence, ou même encore une similitude où ça va être difficile de deviner, encore une fois, qui a écrit quoi. Mais même, Chantal l'écrit un tout seul. J'ai un autre livre que moi, je suis en train de faire dans les enquêtes Rigaud, c'est moi tout seul qui va l'avoir écrit aussi. Puis il y en a un autre qu'on écrit à 2. Et ça va être tellement amusant de voir comment les gens vont concevoir comment est-ce qu'on peut écrire à 2, parce qu'on va peut-être à ce moment-là démarquer un petit peu plus la ligne de l'auteur, mais quand on va écrire les 2 ensemble, ben, je vous garantis que vous allez avoir beaucoup de difficultés à savoir c'est quoi j'ai écrit et ce que Chantal a écrit. Combien de temps ça nous a pris à écrire ça?
Ben, je dirais pour la mémoire inversée, ça a été quand même assez long parce que fallait camper le personnage, il fallait quand même y songer. On a eu de l'aide d'une dame qui s'appelle Caroline Paré qui nous a dit, je ne pensais pas réécrire dans votre livre, qui nous donnait des conseils. Fait que ça a été, on s'est aperçu qu'il y a des choses qu'on pensait qui étaient correctes et c'est grâce à son aide aussi qu'on a pu améliorer ce livre-là. Ça ne s'est pas produit de la même façon que le deuxième parce que à ce moment-là, on a fait comme ce qu'elle nous a conseillé, mettre un livre en pause pour être sûr que quand on va le reprendre un mois après, que là, on va être frais dispo et que là, on va percevoir et on va voir les erreurs de texte, de faire, peu importe ce qu'on a rajouté qui manquait. Les moments où ce qu'on a élaboré, il manquait quelque chose à faire là-dedans. Alors, c'est quand même un conseil qu'on donne aux gens quand vous écrivez un livre, c'est le premier jet. Si vous pensez qu'il est parfait, vous êtes dans l'erreur, je vous le dis tout de suite. Il faut absolument qu'un livre comme ça, vous le laissiez de côté temporairement pour entreprendre enfin le travail du roman. Parce que vous avez écrit une histoire, mais là, le travail commence, selon moi. Alors, c'est un travail qui commence après le premier jet. Mais laissez-le reposer un mois. Après ça, revenez dans votre livre. Vous allez voir que peut-être, quand vous allez lire, il manque beaucoup de choses. Il y a des éléments qui ont peut-être été dit 2 fois, qu'on va corriger, qu'on va replacer. C'est un travail. Il n'y a pas juste l'histoire, on peut l'écrire vite, mais le travail, c'est autre chose. Alors là-dessus, moi, je vous dis, ben, on a Marie-Lou avec nous autres qui, à quelque part, a eu l'occasion de lire les 2 livres. Elle a une critique à nous faire. Et personnellement, moi, je ne suis pas au courant, justement, de la critique qu'elle va me faire sur les 2 livres. Alors, je te laisse la parole, Marie-Lou. Ben, salut tout le monde. Dans le fond, je suis vraiment contente d'avoir eu ce privilège-là de pouvoir lire les 2 livres. Premièrement, j'ai fait une première lecture des 2 livres en quelques, je te dirais 24 heures. Ensuite, j'ai refait une deuxième lecture et étrangement, j'ai commencé à l'inverse. Moi, j'ai lu Main noire en premier et Mémoire inversée en deuxième. Parce que je me rappelais pas lequel était le premier, donc c'est ça. Mais je me suis rendu compte que peu importe dans l'ordre où ce que je les lisais, ça avait comme... Pour les deux, ça l'avait... Le lien était quand même bon, puis j'étais capable de faire des liens dans l'autre livre quand même. Donc, c'est ça. Au niveau de... je vais commencer par Mémoire inversée, parce que là, je suis rendue qu'à la moitié de ma deuxième lecture. Sauf que ma critique est quand même faite. J'ai eu beaucoup de plaisir et très peu d'heures de sommeil pour lire pour le livre. Les livres. Donc, c'est ça. Puis, je peux dire que j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Puis, je peux dire que je vais terminer la moitié de ma deuxième lecture de Mémoire inversée pour peaufiner ma critique, mais je vais quand même dire qu'est-ce que j'ai retenu beaucoup de ce livre-là. Donc, dans le fond, pour Mémoire inversée, Rigaud, c'est un écrivain populaire du Québec. Il a connu plusieurs succès, puis il décide d'aller faire la lecture de son nouveau roman « Adam », un jeune homme qui l'admire, puis lui, il est dans le coma, dans le fond, parce qu'il a été victime d'une tentative de meurtre dans la ville de Sherbrooke. Au cours de l'histoire, dans le fond, Rigaud va se mettre à entendre des voix, puis il est comme pas trop sûr si c'est son passé qui refait surface, en tant que médium, en tant que personne ayant un don, ou si c'est le jeune Dan, dans le fond, qui lui envoie des messages. Donc, finalement, il va comprendre en posant des questions, que c'est Dan qui communique avec lui par télépathie afin de le mettre en garde. Mais en garde de quoi? Est-ce que c'est réellement son passé ou est-ce que c'est son don? Tu sais, ça, au courant du livre, vous allez le savoir. Puis,
vous allez être dans la tête du personnage pour démystifier des interrogations, des interprétations, des peurs, toutes les émotions qu'un humain normal va vivre. T'sais. Moi, j'ai trouvé que Rigaud, c'est un personnage mystérieux puis très pointilleux du détail. Peu importe le détail qu'il va trouver, il va vouloir avancer pourquoi, il va vouloir voir. Il y a énormément de détails dans le livre. On va pouvoir reconnaître les caractéristiques de chacun des auteurs dans le livre. Moi, j'ai remarqué que, parce que pour avoir lu, dans le fond, un autre roman de Régent, Régent utilise beaucoup l'humour dans son approche. Tandis que Chantal, c'est vraiment au niveau cérébral, au niveau sentimental, au niveau... c'est ça. Donc, sentimental. Fait on voit clairement les caractéristiques des deux auteurs, puis je trouve que ça se complète bien. Tout est bien détaillé, l'intrigue est amenée de façon compréhensive. Je crois que vous avez un intérêt à connaître le personnage dans la suite des enquêtes de Rigaud. Moi, j'ai aimé le livre parce que les auteurs, dans le fond, ils m'ont amené à m'introspecter dans ma vie personnelle. En lisant Mémoire inversée, je me suis dit, comme Colin, tu sais, si un personnage vit ce que moi je vis, c'est peut-être parce que ça peut être normal. Tu sais. Donc, je recommande Mémoire inversée vraiment beaucoup. Si, comme moi, t'aimes le paranormal, le suspense, puis que par moment, tu sais, j'avais le cœur qui battait vite à la lecture des livres parce que je voulais savoir le reste. Après ça, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, je capote. Tu sais, comme quand tu écoutes une bonne série, là, puis que, tu sais, t'es dedans, mais moi, c'était comme ça que j'allais. Fait que, si vraiment tu as envie d'embarquer dans quelque chose, moi, je te le conseille. Je le suggère fortement même. Après ça, on va aller avec Main Noire. Et Main Noire, ça paraît dans le fond que c'est le deuxième parce que tout est peaufiné. Tout est... tu sais, ça paraît qu'il y a de l'expérience qui est rentrée dans une écriture à quatre mains. Ça paraît fortement parce que je trouve que l'histoire est plus fluide. Puis moi, j'aime beaucoup les livres où il y a de l'interaction entre les personnages. Puis qu'il y a oui, le détail est là, mais le détail est beaucoup dans l'interaction aussi. Tu sais, moi, j'aime quand deux personnages se parlent, puis ça peut être ça tout le long du livre. Parce que j'ai l'impression de faire partie du livre. Donc, pour Main Noire, le service de police de la Sûreté du Québec de l'Assomption fait une... Excusez, c'est pas chic, là, mais le livre pique. Bon. Le service de police de la SQ de l'Assomption fait une découverte au Vieux Palais de Justice. Le capitaine Baltimore fait donc appel à l'écrivain. En ce moment, je vous lis la critique que moi j'ai écrite. Fait donc appel à l'écrivain reconnu qui est de retour d'un long voyage à l'étranger afin de démystifier le mystère du meurtre sordide qui trame et demande à celui-ci de faire équipe avec le lieutenant Devers. Au cours de ses recherches, Rigaud se rend compte que le meurtre est directement lié à un gang qui existait depuis bien longtemps. D'où, souvent, le titre du livre va avoir affaire avec qu'est-ce qui est dans le livre. Puis ça, ben c'est ça. Ça reste une façon pour un fantôme de faire connaître son mécontentement ou est-ce un meurtre d'un des employés du palais de justice? Le suspense se fait sentir. Mais Rigaud veut savoir comment tout ça s'est produit, mais surtout pourquoi. Les liens se tissent rapidement dans l'affaire et nous sommes en mesure de comprendre. Rigaud, tant qu'à lui, développe de plus en plus son don d'hypersensibilité et reconnaît facilement les détails que lui seul peut voir. Avec la lecture de ce roman-là, j'ai remarqué que les détails sont happants, puis en même temps, moi, je voulais savoir si Main Noire était quelque chose qui avait vraiment existé, puis j'ai googlé l'affaire.
Donc, j'ai pu voir que le sujet est recherché. Fait que quand j'ai commencé à lire, je suis rentrée rapidement dans l'histoire. Puis, une page à la fois, je ressentais encore une fois l'émotion des personnages, le suspense qui se dégage de l'écriture, puis l'imaginaire de Régent puis de Chantal. Si vous aimez les phénomènes paranormaux, moi, les enquêtes Rigaud, comme je disais tantôt, allez-y. Puis, j'aime aussi beaucoup, moi, les séries policières, donc pleines de suspense puis d'effets surprenants. Fait que pour les 2 livres, je vous les recommande sans hésitation, puis j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc, si jamais vous recherchez vraiment 2 bons auteurs québécois, parce que c'est important en ce moment d'encourager soit local, ou même si vous venez d'ailleurs puis que vous aimez comme l'écriture à Régent, l'écriture à Chantal, je vous le recommande. C'est sûr que quand on ne connaît pas les deux, c'est difficile de voir la comparaison, de voir qui a écrit quoi parce que ça se mélange bien. Mais quand on lit un livre de soit Chantal ou soit Régent, on est capable de voir « Ah, ça, je pense que c'est Chantal » ou « Ah, ça, je pense que c'est Régent qui a écrit ça. » Fait que c'est ça. Ça, c'est ma critique littéraire. Donc, bientôt, les 2 critiques vont être en ligne également. Puis, je vais envoyer une copie des critiques à Régent puis à Chantal, dans le fond, pour qu'ils puissent se publier sur Pont littéraire aussi. Puis, j'ai hâte de savoir la suite. Tu vas être gâtée, je te dirais, Marie-Lou. Parce que, oui, parce que, vois-tu, c'est sûr que quand on écrit le Métamorphe, parce qu'il y a une partie qui se déroule à Marseille. Ah. Et là, on avait, puis là, je vais vous conter un fait qui n'est pas encore arrivé avec ce livre-là, c'est qu'on devait aussi fabriquer une grosse partie de cette histoire-là à Saint-Théodorie. Et Saint-Théodorie, c'est une commune qui est à quelques kilomètres de Marseille. C'est un ancien château. Et la façon de faire, ce qui est arrivé, c'est qu'on a laissé ça de côté pendant longtemps. Et là, au moment où on l'écrit, de la façon, Chantal m'a amené une partie d'un texte, puis là, je me suis dit, je ne peux pas aller à Saint-Théodorie, parce que nous autres, ce qu'on fait, en plus de ça, quand on écrit, on se joue des tours. Hein? C'est-à-dire que je finis des fois un chapitre avec quelque chose qui allait sans plan, puis elle, il faut qu'elle imagine une suite, et vice-versa. Un peu que tu as lu dans le mémoire inversé, il y a une partie de texte qui finit avec la boîte de crabe. Oui. Ça, c'est moi qui l'avais écrit, ce bout-là. Et là, Chantal a dit, « Où c'est que tu veux que je m'en aille avec cette boîte de crabe-là? » J'ai dit, « Débrouille-toi. » Alors, il fallait qu'elle invente une suite à suite de ça. Fait qu'on se jouait des tours comme ça. Et là, de la façon qu'on a fait avec Métamorphe, même principe, elle a amené quelque chose qui m'a amené justement sur l'archipel du Salut. Et pour bien des gens, l'archipel du Salut, on ne sait pas c'est quoi. Mais il y a 3 îles. Une qui s'appelle Saint-Joseph, l'autre Royal et l'autre l'île du Diable. Là où il y avait les fameuses prisons en Guyane française. Et là, on nous ramène dans ce coin-là. On a un plaisir fou à se retrouver dans des endroits qu'on ne pensait pas. Et là, on se retrouve encore dans le secteur de Marseille, mais là, on arrive, et là, l'idée des hommes en noir arrive là-dedans. Vous pouvez imaginer le vraiment plaisir. Hâte de lire ça. Oui, mais tout se tient parce que, OK, ça peut être flyé, mais l'histoire est avec vraiment, c'est une enquête policière à travers tout ça. Mais il y a toujours des choses qui se tiennent, d'autres choses qui ne se tiennent pas. Fait que c'est toujours un élément, si on veut, de. C'est ça le plaisir, c'est d'avoir des surprises. Parce que j'ai toujours aimé ça, lire un livre où je ne devine pas après 3 pages comment ça va finir. Alors, j'aime ça, on aime ça, nous autres, arriver avec des livres là, où tu ne sais pas comment ça va finir. Bien, moi, c'est ça que j'ai aimé, dans le fond, dans la lecture des romans, c'est que au fil des chapitres, des fois, j'étais un peu perdue. Des fois, j'étais pas mal perdue. Et d'autres fois, je ne comprenais pas le lien. Puis, après ça, j'ai compris où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Comme
au début de Main Noire, le prologue qui est là parle de deux jeunes. Deux jeunes adolescents qui sont qui rentrent au Vieux Palais puis ils vivent une situation. Puis après ça, je suis comme, mais voyons donc, ça a rapport à quoi? Tu sais, en lisant les premiers chapitres, puis au courant du livre, j'ai comme compris c'était qui les personnages-là et à la fin, j'ai compris pourquoi le prologue était là, tu sais. Donc, j'ai vraiment aimé le lien, j'ai aimé les liens. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis une personne très cérébrale, donc c'est sûr que en lisant les livres, tu sais, des fois, on fait comme, mais mon Dieu, il y a des longueurs, mais ces longueurs-là ont un rapport là-dedans, tu sais. Exact. Fait qu'après ça, tu sais, t'es comme, est-ce qu'il aurait pu apporter ça autrement? Est-ce qu'il aurait pu couper des bouts pour comme aboutir à quelque chose? Mais finalement, tu te dis, tu sais, après la lecture, j'ai mis le livre de côté. Puis même quand on lit un livre, c'est important de prendre le livre puis de le mettre de côté puis de le laisser mûrir dans notre tête, tu sais, ce livre-là. Puis j'ai vraiment, puis ça c'est dans tout, que ce soit peu importe quoi, là, mais moi, si je prends vraiment le livre, je le mets de côté en lisant l'autre. Des fois, je fais des liens entre les deux. Même si les auteurs ne sont pas pareils, je fais des liens entre les deux pareils. Mais c'est ça que je trouve plaisant. Tu sais, c'est que mon imaginaire, ma tête, les personnages sont tellement bien illustrés en écriture que tu es capable de les percevoir dans ta tête. Mais ça, je trouve ça le fun quand ça arrive. Je trouve ça vraiment agréable quand ça arrive. Tu sais. Donc, tu voulais parler, Régent? C'est ça, parce que tu viens de mentionner un bon point. Le prologue, il est là pour partir de l'histoire. Mais ce qui est encore que moi, j'aime beaucoup faire, c'est que ça ne veut pas dire que quand je commence le premier chapitre, que le prologue qu'on vient de parler, j'arrive avec ces personnages-là. J'arrive avec quelque chose qui est. C'est un peu comme la base de l'histoire, puis après ça, tu découvres l'histoire à mesure que l'histoire va s'avancer, va s'écrire. C'est comme si je te situe dans quelque chose, puis après ça, je t'emmène ailleurs. C'est le principe, c'est le but qu'on va amener, mais la curiosité, parce que c'est tellement plaisant quand tu lis un livre, puis tu te mets à chercher où est-ce qu'on s'en va. Exemple, j'ai un copain qui avait lu Main Noire, puis il disait, au début, je me disais, écoute, non, c'est quoi? Parce qu'il y a comme deux enquêtes qui s'en vont d'un chacun de côté, puis à un moment donné, ça se met tout à se rassembler, puis là, tu te mets à penser à tel chapitre que tu as lu, tu as telle affaire. Puis là, ça va tout s'imbriguer ensemble. Et là, les gens disent, hey, wow, là, on vient de comprendre ce qui vient de se passer. Il faut y penser faire ça, par exemple. Ben, tu sais, c'est ça. Puis, je ramène le lien de la série télé qu'on écoute, mettons, policière. Au début, souvent, là, il y a quelqu'un qui parle, on se ramène dans le temps, mettons, 1980. Il y a telle situation qui se passe. Puis après ça, on te ramène au moment présent, puis on fait l'histoire. Mais c'est la même affaire dans un livre, là. Puis c'est ça que j'ai compris en lisant Main Noire, c'est que ben, le prologue, c'était deux personnages, dans le fond, du livre qui étaient en avant-plan, mais comme dans le passé, pour comprendre l'histoire que j'ai lue après, pour comprendre le déroulement des choses. Puis, moi, j'ai vraiment embarqué. Puis, si vraiment tu as envie de lire, de continuer, écoute, j'ai lu jusqu'à 7h30 le lendemain matin parce que je n'étais pas capable d'arrêter le livre. Mais ça, tu apportes un bon point, Marie-Lou. Quand les gens, moi, je suis comme ça, quand je lis un livre, puis je suis tellement embarqué dans l'histoire, OK, je vais lire encore un chapitre avant de me coucher. Fait il faut que je le finisse. Ouais. Parce que sinon, à ce moment-là, j'ai l'impression de rester sur ma faim.
Ben, Alors, c'est il ça. faut vraiment que ça soit quelque chose qui nous embarque. Et mon but, je veux absolument que, tu sais, quand on lit ça, je veux que les gens aient du plaisir à le lire. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de tomber sur un livre qui prend à peu près 50 pages pour dire bonjour. Ah, je ne suis pas capable. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'au début, tu sais, votre écriture, moi, ce que j'aime, c'est qu'au début, on arrive avec un personnage, mais, tu sais, même si on lit pas mémoire inversée tout de suite, on comprend c'est qui Rigaud dans la vie. Tu sais, on comprend c'est qui ce personnage-là. Puis, on comprend c'est qui, comme dans Main Noire, le capitaine Baltimore. On comprend c'est qui, dans Mémoire inversée, Dan, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis les détails, puis pourquoi. Il y a du détail. Il y a vraiment du détail, puis ça, je trouve ça super important, tu sais. Puis, ce que, comme, comme je disais tantôt, moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de détails dans la vie pour avoir une imagination fertile, mais c'est à ça que je pensais ce matin. Il y a des gens que pour faire aller leur imagination, ils ont besoin d'avoir énormément de détails. Donc, on ne peut pas contenter tout le monde dans un livre, mais en même temps, le livre, c'est votre bébé à vous, c'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui le travaillez. Puis, c'est ça qui s'élève. Puis, tu sais, même une critique littéraire, après, tu as un lecteur qui lit un livre, va t'apporter quelque chose, mais dans le prochain livre, la suite de tout ça, bien, vous allez appliquer ces critiques-là, tu sais. Exact. Okay. Mais tu apportes un point quand tu dis des détails. Moi, je suis quelqu'un qui écrit comme un scénario de film. Euh, Puis, les gens disent, ben, Régent, c'est pas mauvais, mais c'est en même temps, au niveau du livre, au niveau du roman, tu dois apporter des détails. Parce que là, on manque, parce que pas des gens, il y en a qui, comme tu dis, il y en a qui n'ont pas besoin de grande imagination pour imaginer la scène. Mm-hmm. D'autres en ont besoin. Alors, dans un roman, il faut quand même élaborer, puis il faut quand même amener des détails. Alors, ça peut être une qualité ou un défaut. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves le moyen d'amener quelque chose parce qu'on veut pas, plus tu écris, plus tu te rends compte de tes forces et de tes faiblesses à travers ça. Fait qu'il faut Ben oui. s'arranger pour peaufiner, mais c'est ça le but. Là. Plus tu écris, plus tu t'amuses à écrire. Tu sais, comme, bon, là, je sors un petit peu du cadre des romans des enquêtes Rigaud. Dans le fantastique, comme je l'ai écrit, comme quelqu'un me disait, le premier livre, on voit du Régent là-dedans. Le deuxième, oups, il y a un auteur qui arrive. Le troisième, on a dit, wow, mais c'est comme ça. Puis là, il a fallu que je retravaille un petit peu au début pour donner la force qui me manquait au départ. Alors, Ben, c'était c'est manquable, ça. ça a tout changé. Mais c'est sûr que tu t'aperçois toi-même de la façon que tu écris, il y a une maturité dans ce que tu vas écrire. Ben, c'est ça. C'est comme au quotidien, mettons, dans la vie de tous les jours. Quand on marche, tu sais, moi, je suis pas auteur, mais je suis en train, ben oui et non, là, parce que je suis en train d'écrire quelque chose, puis j'ai vraiment hâte que les gens le lisent, parce que, ben, j'ai décidé de me lancer là-dedans, puis je me disais comme, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Puis tu sais, dans la vie de tous les jours, tu marches, tu fais quelque chose, puis après ça, ben, t'arrives, puis des fois, c'est pas tout à fait ce que tu t'imaginais qui arrive, hein? Mais dans un livre, c'est la même chose. Mettons, là, à un moment donné, je me disais, ah, crime, c'est ça qui va arriver, mais finalement, ça arrivait tout autre chose. C'est fou comment mon imaginaire à moi n'est pas la même que la vôtre. Exact. Puis, comme je t'expliquais tantôt, moi et Chantal, on se fait des coupes en date pendant qu'on écrit, c'est d'être capable d'imaginer une suite logique à l'histoire qu'on veut rendre. Mm-hmm. Et ça, des fois, on ne sait même pas ce qu'on va écrire, là. Il n'y a Mm. pas un plan, dans notre cas, il n'y a pas un plan qui dit ah, on s'en va de même, comme ça. Non, 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 ça y va au fil et à mesure de notre imaginaire. Mm. Mais on sait qu'on veut amener une fin qui a une suite logique à ce qu'on veut faire. Tu sais, moi, la première fois que j'ai fait une rédaction à l'école, j'ai trouvé ça drôle parce que là, je ne savais pas comment m'appliquer là-dessus.
Puis là, je dis à ma mère, je dis, elle dit, c'est quoi tu fais? Je fais une rédaction, mais là, j'avais besoin d'aide. Je ne savais pas comment. Elle dit, ma mère, elle dit, imagine-toi une situation, puis écris-les. Ben oui, imagine-toi une situation. Elle dit, là, regarde bien. Là, tu te lèves, puis tu t'en vas à la porte, puis tu ouvres la porte. Ouais. Et là, je me suis dit, hey, là, j'écris vraiment. Je suis assis, je me lève, j'ouvre une porte et je regarde dehors. Ma mère a dit, ouais, c'est bien beau, mais il s'est-tu passé quelque chose entre le moment du pourquoi tu t'es levé pour aller ouvrir la porte? Y a-tu quelque chose que tu as vu dans la porte? Y a-tu un oiseau? Y a-tu eu une guerre? Là, j'ai compris qu'entre le moment où je dois me lever et aller ouvrir une porte, ben, j'ai écrit une histoire de 300 pages. Parce que je suis tombé dans l'imaginaire je me suis mis à rêver parce que quelque chose m'a fait comprendre. Et là, c'est incroyable tout ce que tu peux écrire assis sur la chaise jusqu'à la porte de ta cuisine. C'est fou, hein? Puis en même temps, j'ai une question qui m'est venue. Vas-y. Comment vous prenez la critique? Bien, je te parle à toi parce que Chantal n'est pas là, parce que vous êtes deux personnes distinctes, là. Mais mettons, là, avec un livre, puis tout ça, un lecteur voit quelque chose. Oui. Vous envoie un courriel pour vous dire, écoutez, j'ai décelé telle incohérence dans votre enquête, Rigaud. Comment vous adaptez ça dans les prochains livres? Moi, j'aime la question parce qu'à ce moment-là, il faut tenir compte à un moment donné d'un commentaire. Mais là, il faut s'entendre. Parce que beaucoup de gens vont écrire j'aime, j'ai aimé. Mm-hmm. C'est cute, je suis content d'entendre ça, mais ça ne me dit pas c'est que tu as compris dans le livre, ça ne me dit rien. Mm-hmm. Ou quelqu'un dit j'ai pas aimé, mais ça ne m'en dit pas plus non plus. Mais quelqu'un qui me dit hey, telle affaire, j'ai cru comprendre telle chose, il y avait ce bout-là qui manquait. Là, à ce moment-là, ce n'est pas une critique destructive, moi j'appelle ça toujours une critique constructive parce que là, tu essaies de comprendre ce qu'il a manqué. Comme quelques personnes m'ont dit dans le premier, on aurait aimé ça à savoir un peu plus sur Rigaud. Alors, c'est dit, on ne pouvait pas tout le faire dans le premier livre parce que pour le décrire davantage, on sait qu'on va l'amener dans le deuxième. Parce que dans le premier, il ne sait pas trop qui il est lui-même. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme accepter ce qu'il est. Parce que tu dis toi-même tantôt, bon, tous ceux qui ont déjà vécu des sentiments de médiumnité, de voyance, qui sont introvertis un petit peu, ne se sentent pas toujours naturels, normal. Et à ce moment-là, avant qu'ils s'acceptent, ça peut prendre un certain temps. On a fait la même chose avec le personnage. Fait que c'est pour ça que quand une critique arrive, on a appris à accepter la critique. Mais tu aurais dû voir, la première fois que tu écris un livre, tu te fais critiquer, bonne ou pas bonne, là, la réaction, on est supposé, hein? On est des artistes, on est sensibles. À ce moment-là, on le prend plus ou moins bien. Mais c'est drôle, plus ça avance en temps maintenant, moi, j'écoute parce que je me dis, il y a des gens, j'appelle ça des spécialistes de la lecture, qui en lisent beaucoup des livres. Mm-hmm. Et là, à un moment donné, tout comme moi, j'en ai lu beaucoup. Ben, il y a des gros auteurs supposément reconnus. J'en ai quelques-uns que j'ai lus. Je fais comme, wesh. Je trouve que c'est ordinaire. Mm-hmm. Mais ils ont été encensés. Fait qu'ils sont un peu comme, bon, la gloire les a mis à la map, mais ils ont comme perdu du... il y a eu Stephen King à un moment donné qui a été un bout de temps, ses livres commençaient à être moins bons. Pourquoi? Parce qu'il était peut-être fatigué, il y a peut-être toutes sortes de raisons. Là, il s'est replongé dans son état qui était et ses livres sont redevenus bons. Vois-tu? Ça dépend. Il y a une question parce qu'à un moment donné, on écrit par plaisir, mais il faut faire comprendre que de temps en temps, il faut écouter ce que le monde dit, c'est pareil. Mais vous êtes humain aussi. Ben oui, on est humain. Vous êtes humain. C'est pas parce que les auteurs, vous avez un imaginaire de fou que vous ne vivez pas d'émotions et vous ne vivez rien à côté. Là. Exact. Et là, on est dans une phase où tout le monde parle du coronavirus. Qu'on le veuille ou pas, moi, on me dit confiné, comment tu vis ça, Régent? Moi, je n'ai pas de problème. Je suis confiné à longueur d'année. Il faut soit que je travaille au téléphone, soit que j'écris. Fait que ça ne me change rien. C'est quand tu sors dehors, tu t'aperçois que le monde est en panique et paranoïe un petit peu. C'est là que tu peux te faire affecter par les réactions humaines. Parce que toi, tu es comme tout. C'est ordinaire. Bien, ça, à ce moment-là, ça peut avoir une influence sur ton écriture. C'est vrai. Il faut faire attention à ça. Puis en même temps, tu sais, moi, j'ai su que
vous avez eu une première page couverture pour les enquêtes Rigaud. Oui. Vous avez eu une page couverture, puis je pense que c'est là que Kevin va rentrer en ligne de compte. Oui, j'aimerais ça qu'il Kevin, démontre parce que là, on a amélioré la page ouais. couverture. Puis je trouve ça cool parce que c'est Kevin qui les a faites, ces pages couverture-là. Je sais pas si il est parti bien loin parce qu'il doit faire ses choses en même temps d'écouter C'est le ça. chose. Es-tu là, Kevin? Oui, donnez-moi un instant. Je travaillais sur le stream en arrière parce qu'on a des petits problèmes avec Facebook aujourd'hui. Bon. Ouais, mais moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai. Vous voyez dans le côté, là, il y a une petite affaire que c'est marqué enregistrement, là. Donc, la conférence est en train d'enregistrer dans le cloud. Fait qu'il va y avoir un lien pour le cloud pour ça. C'est bon. Aussi. C'est parfait. De toute manière, on va regarder pour d'autres options plus tard parce que je me rends compte qu'avec les dernières modifications de Zoom avec Facebook présentement, le stream coupe après 4-5 minutes environ. Ouais. OK. Et là, Michael, qui est en ligne, bien là, je vois pas, il n'y a pas de son. Est-ce qu'il a envie de me poser des questions, Michael? Ou même Varin, il est là. Ah, j'ai pas vu du tout. Oui. Mais pour répondre rapidement, concernant les couvertures, de mon côté, c'est un petit peu... dans le fond, le métier, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui travaille en graphisme en temps normal. Et Régent, dans le fond, avait besoin, à travers une autre série qu'on va parler dans une prochaine conférence, à travers Terre des Ténèbres, dans le fond, il avait besoin d'avoir des couvertures, dans le fond. Fait que, de fil en aiguille, je suis devenu un petit peu une personne qui l'a aidé à travers le développement, justement, des différentes couvertures de ses livres. Puis, les enquêtes Rigaud est probablement la dernière couverture sur laquelle j'ai travaillé. L'image, à la base, qui m'a été fournie, c'est pas moi qui ai construit l'image en tant que telle, a été fournie par Régent et Chantal. L'image est très, très belle. Ce que j'ai fait, en fond, c'est que j'ai repris un petit peu la couverture et puis je suis allé faire des petites modifications. J'ai retravaillé, dans le fond, que ce soit le noir, le blanc, des choses comme ça, pour faire rajouter un petit peu plus de contraste, dans le fond, à l'image. Et puis, à travers de ça, ben, je suis venu ajouter un petit peu plus là, différents types de police là, afin de faire ressortir le titre et différents aspects, justement, de la couverture. Parce que pour moi, la couverture qui était déjà en place était déjà très, très belle en soi. Le fait d'avoir le personnage plus foncé, plus noir, c'est important que ça ressorte en tant que tel parce que c'est quand même l'acteur principal en soi là, au niveau de cette série-là. Alors, dans les nouvelles couvertures, justement, là, on reprend la même image qui était là initialement dans les 2 premiers livres. Par contre, on vient ajouter un peu plus de contraste, puis on fait ressortir le titre et justement le nom des auteurs là, à travers tout ça. Ça a été un bon travail. Là, c'est juste dommage qu'on n'a pas, j'entende pas les leçons des gens d'Europe. Moi, c'est bon, je crois. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, Michael. Ouais, ben ça s'était mis en tourdine, ça revient, il y a des problèmes. Ouais. C'est le problème, comme Kevin mentionnait, à cause de Facebook. Ouais. Ben non, là, j'ai pas tellement de questions que je vois. Non, je peux dire que la couverture est vraiment bien. Ouais, c'est vrai que la première couverture, elle n'allait pas du tout. J'avais vu les 2 images et c'est ça, je ressens bien l'ambiance des enquêtes Rigaud. Je trouve qu'il y a une ambiance à la fois assez sombre et il y a un humour. Ça se marie bien. Des fois, l'humour avec cette ambiance sombre et le personnage de Rigaud est très intéressant. Il est vraiment un peu ambivalent, quoi. C'est vrai qu'il a eu il a même été en psychiatrie, interné et tout ça, mais il a des dons de médium, il a souffert, mais il fait ça, il y a vraiment un humour et il vit des choses pas très faciles, mais à la fois c'est assez gai, les histoires c'est assez mystérieux en plus, il y a beaucoup de choses que vous faites bien tous les deux. Oh, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est plaisant d'amener un personnage torturé qui puisse s'en sortir parce qu'ils ne deviennent pas tous, comme on dit, cinglés. Ils apprennent la vie, mais c'est parce qu'il y a des gens qui les ont amenés à penser qu'ils étaient des êtres malades. Et ce n'est pas toujours le cas. Oui, tout à fait. Ils peuvent faire des choses, ils peuvent aider des gens. Il y en a qui se prennent au sérieux, d'autres moins. Mais à travers ça, tout le monde travaille avec son intuition d'une façon ou d'une autre. Alors, le personnage, au moins, il évolue.
Il ne devient pas spécialement psychotique, sauf dans le premier, on peut le penser. Mais à partir de là, on le voit qu'il va évoluer graduellement puis il devient de plus en plus solide. Ouais. Il y a vraiment on voit bien une évolution entre le premier et le deuxième, qu'il est solide, exactement, tout à fait. Je le voyais tout à fait plus torturé dans le premier, j'ai vu et tout, c'était intéressant. Et dans le deuxième, ouais, il est plus solide, il fait plus face à l'enquête. Exact. Puis quand le métamorphe va arriver, qui lui est une suite logique du mémoire inversé, on va le sentir encore torturé, ben, beaucoup moins, parce qu'il apprend davantage à se faire confiance. C'est là qu'on va découvrir la différence. J'ai vraiment hâte de le lire parce que, comme tu le dis, dans le fond, le métamorphe est une suite logique de mémoire inversée, donc c'est le tome 2. C'est la deuxième partie, dans le fond, de ça. Puis moi, je trouve ça tellement le fun de pouvoir avoir une suite du premier roman qui probablement a aussi une suite de Main Noire. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de lire surtout ce qu'il va avoir, les liens entre les deux. Alors, je vais t'apprendre quelque chose. Main Noire, le retour de Devers que Chantal a écrit est une suite de Main Noire. Ah, OK. Et attention à ce que je vais dire, parce que les enquêtes Rigaud, souvent, ce ne sont pas nécessairement des suites. Quelqu'un lit un livre n'importe où, ne se perdra pas en tant que tel. Non, c'est ça. Mais dans Main Noire, oui. Dans le Main Noire, il parlait pas mal du métamorphe, je trouve, à un moment. Enfin, pas mal, non. Exact, il y avait exact. Parce que le Main Noire arrive après le métamorphe, Michael. Et le métamorphe, on entend. Il n'était pas du tout dans le premier. C'était pas parce que le premier, j'ai un peu. Ouais, c'était un peu bizarre. Je me demandais si c'était pas un truc parce que le premier, j'ai lu il y a assez longtemps. Mais dans le fond, dans Mémoire inversée, on lit beaucoup il parle beaucoup du métamorphe. Et dans le début du livre de Main Noire, on parle de mémoire inversée et on parle de métamorphe, mais il n'y a pas tant que ça de cohérence. Mais il y a quand même, mais dans Mémoire inversée, Main Noire n'existe pas parce qu'il était probablement pas écrit à ce moment-là. Mais j'ai hâte de voir si dans Métamorphe et dans le Retour de Devers, c'est sûr que ça a le rapport avec Main Noire parce que Devers est un lieutenant de police dans Main Noire. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Devers dans ce livre-là. Mais j'ai aussi hâte de voir dans le Métamorphe quelle cohérence qu'il va avoir avec Mémoire inversée, mais aussi avec Main Noire. Tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va... Là, je vais apporter une petite parenthèse, Marie-Lou. C'est à Michael aussi en même temps. Quand vous allez lire le métamorphe, il n'y aura aucune corrélation, il n'y aura rien qui va parler de Main Noire là-dedans. OK. Parce que le métamorphe, logiquement, devrait être le deuxième livre qui aurait dû sortir avant Main Noire. Mm-hmm. On n'était pas prêt à l'écrire à ce moment-là. On l'a mis de côté. Parce que Main Noire, c'est une histoire qui arrive après Métamorphe. C'est là que les gens qui vont lire ça vont dire mais on n'est pas perdu parce que ça reste des histoires indépendantes. Mm. Mais vous allez voir dans le Métamorphe, quand vous allez lire ça, là, c'est vraiment logique ce qui va s'en venir. Main Noire n'arrive rien qu'après. Parce que si ceux qui ont lu le Main Noire le savent très bien que quand le capitaine Baltimore l'appelle, c'est parce qu'il y a un de ses copains en France qui l'a appelé pour dire qu'il a conseillé de parler avec Rigaud. Oui. Et là, c'est de celui-là qu'on parle dans le Métamorphe, un dénommé Rivard. Oui. Lui, ça va être un officier, là, vous allez voir, d'enquête criminelle du côté de la France. Puis là, il devient un grand ami de Rigaud. Mais au début, là, lui-même, il ne sait pas trop ce qui s'en va. Vous allez voir, ça va être un plaisir de découvrir ça. J'avais même noté son prénom quelque part. De toute façon, oui, après, on pourra lire dans l'ordre où ils ont été écrits. Exact. Tu vas être capable de lire ça dans l'ordre comme tu veux à ce moment-là. Mais pour l'instant, les gens ne se perdent pas, même si on lit le deuxième avant de lire le premier. Non, mais moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai lu Main Noire avant Mémoire inversée. Puis je suis pas perdue du tout, là. C'est assez rare qu'on fait une chose comme ça, mais ça s'est produit de cette façon-là, puis c'était pas voulu au départ.
Mais c'est correct. Ah, c'est Ricardo Rivard, je pense, son nom. Je ne sais pas si elle l'avait appelé Ricardo, mais en tout cas, je sais que c'est Rivard. Mais il me semble que c'est ça. Je l'ai Si relevé. tu as marqué Ricardo Rivard, inquiète pas qu'on va l'appeler Ricardo, tu peux être sûr. Parce qu'on ne peut pas lui donner un autre nom. Il me semble que c'est ça. C'est bon. C'est bon. Je vais vérifier pour être certain, moi aussi. Mais il me semble que c'est ça qui est marqué dans Main Noire, Rivard, mais à un moment donné, il parle de son ami Ricardo en France. Fait que. Ouais, c'est ça. Je vais Ouais. vérifier cette partie-là parce qu'il faut être certain qu'on donne. Parce qu'on sait que j'ai marqué Rivard. On a marqué Rivard, mais le prénom, je ne suis pas sûr. Là. Je vais vérifier ça. De mémoire, là. J'en ai tellement de noms. Vérifie-le comme il faut, prendre des notes. Oui, oui. J'ai tellement de noms de personnages. Ouais. Elle a dit, j'ai calculé, dans tel livre, je pense que c'était à peu près 98 personnages. Ah oui, c'est bon. Puis j'ai envie aussi de porter attention à mémoire inversée pour en lisant, à un moment donné, il y a le personnage de Laurie qui arrive. Et Laurie, il y a quelque chose qui va arriver avec elle qui est relié avec Rigaud beaucoup. Et moi, ce bout-là, j'ai tellement eu de la misère à comprendre. Il a fallu que je relise le bout, je te dirais 3 fois pour être sûre de bien saisir où ce que j'étais rendue, tu sais. Parce que des fois, on retourne dans le passé, des fois, on revient au présent, des fois, on est bien mêlés, mais à un moment donné, j'ai fait « Ah, c'est là qu'on est! » Puis, il faut vraiment porter attention à chacune des phrases parce que c'est facile de se perdre dans un thriller paranormal. C'est vraiment facile. Puis moi, j'ai réussi à me perdre, puis je suis quand même quelqu'un qui lit beaucoup. Mais au final, quand que tu réussis à te ramener, tu te dis comme, mon Dieu Seigneur, OK, on est là. Puis quand on est dans ce temps-là, bien, on arrive ailleurs, mais ça a quand même rapport avec l'enquête. De où le pourquoi que je vous parle du personnage de Laurie, sans spoiler rien. Mais Laurie a rapport beaucoup avec comment Rigaud se sent dans Mémoire inversée et probablement que c'est ce qui explique aussi pourquoi Rigaud est autant débalancé par ce qui se passe. Tu sais. Donc, et c'est pour ça, et sans casser le punch, ben c'est la fin qui fait que tu comprends. Tu arrives à la fin, tu fais comme Ah! c'est ça. Comme, ah! Et là, on ne peut pas parler de la fin, mais quand tu arrives à la fin, tu fais comme Ah! Là, je comprends tout le mini-mélo qu'il y a eu. Oui. Et c'est voulu. Et c'est vraiment voulu. Excuse. C'est ça, c'est un peu la réaction que j'ai eue en lisant la fin. J'ai fait comme Ah! Eh bien, tout ça pour ça, mais j'ai hâte de lire la suite, tu sais. Donc, je trouve ça super intéressant de savoir comment que vous avez écrit les enquêtes Rigaud, puis comment vous l'écrivez encore, parce qu'il y a plusieurs livres qui sont encore à sortir de ce que j'ai vu sur pontlittéraire.com. Puis, ben, on espère que le COVID-19 va se libérer rapidement. Parce que j'ai hâte de lire la suite. Parce que dans mon cas, moi, ça me permet d'écrire beaucoup plus. Je suis moins dérangé. Dans ton cas? Ah, moi, j'écris. Dans votre cas, oui, mais dans le cas des lecteurs, on a hâte que ça finisse pour lire. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Sauf qu'on peut tous les avoir quand même en e-book pour ceux qui veulent l'avoir par ordinateur. Ils peuvent tous l'avoir en e-book. C'est sûr qu'il y en a qui aiment beaucoup de papier, mais là, de ce temps-ci, les livraisons, c'est un peu compliqué. Il y a des livres que nous autres, on ne peut même pas faire en échantillon parce que l'échantillon se fait imprimer aux États-Unis et à ce moment-là, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas essentiel et ça ne passe pas les frontières. Mais par contre, ceux qui veulent commander nos livres papier.ca au Canada peuvent l'avoir en livraison sans problème. OK. Mais en Europe, c'est pareil. Est-ce que la livraison fonctionne encore pour les livres? Je ne le sais pas. Il faudra demander à Michael.
J'en sais rien, ouais. Ouais, j'ai arrêté de me faire livrer. On entend tout et n'importe quoi. On ne sait pas encore. Si sur Amazon, ça doit fonctionner, mais après du Canada, du Québec, je ne sais pas. C'est Nous autres, ça. Amazon fonctionne, mais il Ouais. faut que ça soit fait par .ca et non par .com. Hmm. Alors, Ah ouais, c'est un non. peu, on a un problème, mais ce n'est pas grave. Ceux qui veulent le lire, ils peuvent le faire aussi par e-book. C'est moins dispendieux, mais ils Moi, Oui. peuvent j'y le arrive lire. pas par e-book. J'arrive pas à lire sur un Il y écran. en Je a, il y dois en a des qui ne peuvent papiers. pas, Michael. Il y Ouais, en a qui ne ouais, peuvent je peux pas. pas. C'est sûr. Il y en a qui ont besoin d'un livre papier, d'autres ne peuvent pas, mais d'autres s'adaptent à ça. Et là, c'est une nouvelle réalité. Pour ceux qui veulent l'avoir, ben, ils peuvent l'obtenir facilement en allant sur pontlittéraire.com, puis ils vont être capables de trouver tous les livres qu'on a actuellement. Tu sais, moi, j'ai été quand même chanceuse que vous m'envoyiez en format PDF pour que je puisse lire le livre et faire la Exact. critique pour aujourd'hui. Puis, tu sais, je l'ai lu sur ma tablette. Je ne suis pas quelqu'un qui lit numérique habituellement parce que moi, j'aime mieux papier, mais ça ne sera pas la dernière fois que je vais lire numérique parce que, tu sais, j'ai juste descendu Ah, la luminosité de ma tablette, mais j'ai aussi changé la couleur de mon écran. Au lieu du bleu, j'ai mis comme jaune-orange, là. Puis, c'était moins difficile pour les yeux aussi. C'est sûr que ceux qui ont des Kobo, c'est l'idéal, ou des e-books numériques que tu pèses les pages, c'est l'idéal. Mais je peux dire aussi que moi, j'aime beaucoup avoir la version papier également parce que j'aime ça, avoir quelque chose dans les mains, le refermer, puis tout ça, tandis que dans le numérique, ben, tu sais, oui, c'est changer les pages. Moi, je trouve ça long, changement de page, mais c'est une belle alternative quand tu ne peux pas avoir le livre papier, surtout présentement. Donc, je vous suggère, si vous êtes capable de lire numérique, bien sûr, de le faire. Puis, en même temps, ben, ça encourage les lecteurs d'ici. Puis, c'est ça. je te dis un gros merci, Mario, pour tes critiques. Puis, en fin de compte, on n'a pas terminé de travailler ensemble. Et Non, là, ce que je peux faire, à moins que Michael ait d'autres questions à me poser, Non. on pourrait se redonner rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mais cette fois-ci, on va tenter de rentrer en contact avec Laurent, avec Nathalie, avec ceux qui font partie des auteurs auto-édités sur notre vitrine de Pont littéraire, parce qu'on aimerait parler d'eux autres aussi, de parler de notre mission, de ce qu'on fait, de comment aider les gens à se faire voir davantage. Et puis, parler Oui, avec ce ces serait très auteurs-là. intéressant, je pense. Oui, parce que je pense que c'est une vitrine pour eux autres. Comme nous autres, ça fait parler de nous autres. On essaie de s'aider entre auteurs auto-édités parce que de plus en plus, c'est ça, je dirais, l'avenir, en fin de compte, dans le livre, parce que moi, je considère que les librairies, malheureusement, j'appelle ça quasiment une race en voie d'extinction. C'est ben, dommage les parce maisons que d'édition C'est pas aussi, faux. ça coûte cher pour un auteur. Hein? c'est rendu Donc, incroyable. Ça ne veut pas dire que je vais boycotter, c'est pas ça du tout, mais il faut qu'on trouve un autre système, quelque chose, une façon de faire Ouais, qui va différer de ce qu'on a présentement. en plus, mhm. avec le Covid, les librairies et les maisons d'édition en France, elles sont en danger, vraiment. Ah, c'est partout au monde, là. Même au Québec, Michael. Ah oui, c'est partout. Là. Actuellement, on est dans un système qui est déjà fragilisé. Imagine-toi, avec un Mhm. arrêt comme ça, il y en a beaucoup qui ne s'enlèveront pas. Là. Mm. Fait que c'est pour ça qu'on est rendu avec un système comme on a actuellement, qui, moi, je pense que c'est ça l'avenir dans le moment présent. Je pense aussi. Mais en tout cas, moi, je souhaite vraiment, tu sais, c'est ça, on n'a pas terminé de travailler ensemble, Régent, parce que j'ai pas mal de livres à lire. Oui. Puis, puis en même temps, ben, j'ai vraiment hâte de lire la suite des enquêtes Rigaud parce que c'est de ça qu'on parle présentement. Puis Euh, on adore écrire ça. Ben, je souhaite qu'il y ait des livres et des livres et des livres des enquêtes Rigaud qu'il y ait. Je vous souhaite avoir de l'imagination même pour que ça sorte en série. OK, Ça. bien là, je vais vous conter une petite anecdote avant qu'on se lâche. Oui? Quand on a commencé à penser aux enquêtes Rigaud, c'est un petit peu après Edmundston. C'était en 2016 à peu près. Mais en 2017, on était au Salon du livre de l'Abitibi, qui est au nord du Québec. Et puis, on avait commencé à parler de fonder notre maison d'édition. C'est là qu'on a décidé ça. Et
on a commencé à parler des enquêtes Rigaud sérieusement. Et là, à ce moment-là, je te dirais qu'on était peut-être déjà à 12 livres dans notre tête qu'on voulait déjà écrire, qu'on n'avait même pas commencé. Alors c'est loin d'être fini, cette série-là. Mais je suis vraiment contente que ça soit loin d'être fini. Puis honnêtement, je souhaite qu'un jour, un réalisateur vous approche pour faire une série télé de ces livres-là. Ça serait intéressant. Actuellement, on a été approché. Ben, c'est une bonne idée. Sauf que là, actuellement, tout est arrêté. Fait que non, je le sais, mais je suis contente de savoir ça parce que moi, en lisant ça, je m'imaginais les personnages parler entre eux, puis j'étais comme, mais voyons donc, il faut vraiment que ça se fasse à la télé, puis je suis sûre que ça pognerait au bout. Ah, c'est ça. Ben, on est approché. Oui, Michael? Oui, il y a des trucs comme Lost, X-Files et tout, qui sont dans des ambiances un peu comme ça. Exact. X-Files, c'était un peu dans cette ambiance-là, mais c'était dans un peu extraterrestre en même temps. Ouais. Fait que là, on serait dans le paranormal, mais j'ai vu des séries, mais des fois, je trouvais que c'était comme des fois pas toujours bien mené. Mais quand tu es dans un contexte d'enquête, mais sans celui qui a fait X-Files, Chris Carter, il faisait Millennium aussi. Oui. C'était moins bien, mais ça ressemblerait plus à... Exact. Ça a été des séries vraiment intéressantes. Puis un autre petit point, pour ceux qui ont eu la chance de voir, mettons, comme la série de Witcher en anglais, en français, c'est de Sorceleur. J'ai pas vu. C'est une qui est sur Netflix. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire parce que la façon que la série fonctionne, c'est la façon dont j'adore écrire. Mais il y a aussi la série, c'est Psy enquêteur malgré lui, qui est aussi aux États-Unis en ce moment, que je trouve que c'est vraiment ta façon d'écrire aussi. Il y a beaucoup d'humour dans cette série de télé-là, puis c'est pour ça que je voyais beaucoup les enquêtes Rigaud arriver dans le quotidien des gens. Toujours avec un mystère qui a l'air insoluble, puis il arrive des surprises, des rebondissements, des choses que tu ne t'attends pas. Parce que moi, j'adore lire, mais quand ça devient comme, je ne sais pas, là, tu te perds dans la couleur du tapis, là, je trouve que c'est long. Mais d'amener quelque chose toujours en rebondissement, en action, à essayer de deviner où est-ce qu'on s'en va, c'est pas toujours évident. Mais c'est ça qui est le plaisir, moi, je trouve, de faire. Hey, là-dessus, moi, je vous dis un gros merci à tout le monde d'être venu. Et puis, au plaisir de se reparler. On va essayer de tenter de faire ça la semaine prochaine, même heure. D'accord. Oui. Et avec des auteurs qu'on va leur écrire, on va leur parler pour savoir à un moment donné s'ils sont intéressés. À parler d'eux autres, parler de leurs livres, de l'auto-édition, de ce qu'on fait avec Pont littéraire, comment on les amène à se faire voir. Mais oui, c'est vraiment le fun. Puis en même temps, on va souhaiter que Chantal se rétablisse rapidement. Oh oui. Puis pouvoir l'entendre aussi parler des enquêtes Rigaud, elle, de la façon qu'elle est. Puis en même temps, on va souhaiter d'être un peu plus, puis que le streaming ne bug pas la prochaine fois. Oui, parce que là, il y a eu des problèmes avec justement les enregistrements avec l'Internet. Même ma connexion a été chambranlante. Oui. Puis, j'espère avoir comme un peu plus de monde. Michael, si jamais tu connais des lecteurs qui peuvent se joindre à nous la prochaine fois, tu es invité à partager aussi le lien. Ouais. Je vais voir. Parfait. Je connais des auteurs surtout. J'ai une chaîne YouTube où j'interviewe beaucoup d'auteurs d'ailleurs. Et même, ça me fait penser, surtout Régent, si tu veux, même les autres auteurs du Pont littéraire, ce que vous pouvez faire, c'est contacter, je vais le mettre sur le groupe Pont littéraire où je suis, mon associé Alison Lascaux, j'avais proposé à Chantal, mais tous les auteurs du Pont littéraire, ils peuvent le faire, et contactez mon associé Alison Lascaux, elle vous dira comment faire. On va faire, même pendant le Covid, des petites vidéos que vous l'enverrez, c'est elle qui saura comment faire, et des toutes petites vidéos sur vous, et je les publierai sur ma chaîne. C'est parfait, ça. C'est parfait, ça, Michael. Ça serait intéressant. En même temps, c'est une façon d'encourager tous les gens avec qui on fait affaire. Oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Il y a des gens en Europe qui veulent se faire connaître au Québec, au Canada, puis nous autres, c'est pareil de l'autre côté. Alors, c'est une façon, un bon procédé d'échanger, de se faire connaître. Oui, puis en même temps, je vais inviter les personnes qui écoutent parce que je pense qu'on est encore en streaming.
Donc, je vais inviter les personnes qui écoutent à visiter lepontlittéraire.com. Vous pouvez trouver les livres là en format numérique, puis même au Canada en format papier. Je pense que ceux qui sont disponibles le sont encore. Oui. Donc, pontlittéraire.com, P-O-N-T, littéraire, L-I-T-T-E-R-A-I-R-E.com. Puis, dans le fond, c'est ça, je vais laisser le mot de la fin à Régent, puis on se revoit la semaine prochaine. En tout cas, c'était apprécié. Je vous dis merci à tout le monde. Et puis, on se parle la prochaine fois. Fait que portez-vous bien.